final, comme a évoqué Maman Teresa tout à l'heure, nous prions pour les noms, dont je vous ai dit dans Proverbe 13-12. C'est notre vision un peu de cette année ici, de prier pour 6 noms, 6-7 comme le Seigneur te met dans le cœur. Il dit l'espoir différé fait mal au cœur, mais le désir accompli est un arbre de vie. Quand tu attends, je ferme cette parenthèse-là. Alors, le matin, pendant qu'on prie pour des gens, on prie pour des gens, je cite le nom des gens. Vous savez qu'il y avait une sœur, une de nos sœurs, elle tombait de l'escalier chez elle à la maison comme ça. Elle est tombée. Alors nous, on ne savait pas, mais nous, on était en train de prier ce matin. À 5 heures du matin, elle est tombée de l'escalier. Boum! Et là, elle est encore à l'hôpital, peut-être elle sortira lundi. Et quand, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu ça. Hier, j'étais en train de téléphoner, j'appelle un peu de gens comme ça. Maman Marie, et puis je l'appelle elle aussi. Maman commence, ah papa, je suis à l'hôpital, je suis tombée. Oh là là. C'est là que maman Bayo m'a fait remarquer, dit, mais tu sais que tu es en train de prier pour cette sœur-là, oui. Je lui dis, mais maman, chaque matin, tu tiens qu'à ma bonne de l'Iconatina, tout le monde est sur ton bon de la Capona. Au moins, il y a tout le monde, maman dit tant que bon de l'Iconatina. Azo, Aza, la première étage, quoi, oh, la pompier va être aux oreilles. Tu es dans le bon de la Capona. Spécifique aux bâtis dans mon thème, il va commander la Conabambo. Amen. Merci. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, il est arrivé le temps où nous allons recevoir, où nous allons écouter, où nous voudrons manger cette parole. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les oreilles. Oui, que nos oreilles soient toutes oui pour l'écoute et l'entendement de cette parole que nous allons recevoir. Oui, Seigneur, parle à chacun de nous. Prions bien, aimés. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu. Des fois, quand on demande, on dit, Seigneur, parle-moi dans ce problème-là. Le Saint-Esprit va toucher son serviteur afin qu'il ait une parole juste pour toi. Et cette parole-là, ça sera ton réma. Ça sera la parole que tu vas saisir aujourd'hui. Et cette parole, tu vas marcher avec. Demande à Dieu de te donner, de te parler. Qu'il y ait un remas, une parole pour toi aujourd'hui. Seigneur, parle-nous. Parle à chacun de nous. Afin qu'il y ait une parole qui nous saisisse et qui change nos vies. Alléluia, nous avons besoin de toi. Parle à chacun de nous. Que le Saint-Esprit agisse en nous. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Nous allons appeler le serviteur qui va parler aujourd'hui. Nous allons parler. Acclamons le roi des rois. Acclamons notre Dieu, acclamons. Alléluia, Dieu, notre Santa Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Amen. Nous bénissons encore Dieu une fois de plus pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde. Nous sommes chanceux. Vous avez entendu le témoignage du pasteur tout à l'heure. C'est une raison de plus. Ça nous réconforte. Et ça nous permet d'aimer encore davantage près de l'Éternel, d'aimer dans la prière. Parce qu'on ne sait jamais. Tout peut arriver à tout moment. Et la protection ne vient que de l'Éternel.
le dimanche dernier, nous avons réfléchi sur un sujet. Ce sujet nous a amené dans Jérémie. C'était le commencement de notre réflexion. Nous avons dans Jérémie compris que Dieu avait formé des projets merveilleux pour nous. Mais qu'à partir de là, nous nous sommes posé des questions. Pourquoi ce projet merveilleux, ce projet de paix et non de malheur, ne se réalisait pas dans nos vies? C'est alors qu'en se basant dans les Écritures, nous nous sommes rendus compte que oui, ce projet ne se réalise pas, tout simplement parce que notre nature pécheresse nous empêchait justement de vivre ce projet. Et nous sommes allés plus loin, en disant que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devions imprimer certains caractères. Et ces caractères, nous les avons déduits justement de la parole de Dieu. Nous sommes dit, il fallait que nous demeurions attentifs. Vous voyez, il fallait que nous arrivions justement à garder la parole de Dieu dans nos cœurs et que nous le pratiquions. En ce moment-là, nous ne serions pas tout simplement des disciples, des croyants, mais des disciples. Des disciples parce que nous sommes justement appelés à pratiquer la parole de Dieu. Et nous sommes dit, comment devions-nous arriver à cela? C'est de se pencher dans les Écritures saintes, c'est de lire, c'est d'entendre, c'est justement de pratiquer la parole. Et de cette façon, nous pouvons davantage nous approcher de l'Éternel. Et nous sortions de notre nature, je vais dire, naturelle. Nous sortions de l'être naturel que nous sommes. Et de cette façon, avec l'union de l'esprit, nous devenions justement des hommes extraordinaires. Et en tant qu'être extraordinaire, nous avions le pouvoir justement de vivre cette promesse qui a été formée pour nous. Nous sommes allés loin pour dire que oui, cette notion d'extraordinaire a été détournée, a été vidée de son contenu par rapport à nos propres intérêts, par rapport à notre propre vouloir. Nombreux qui s'appellent hommes de Dieu, qui s'appellent enfants de Dieu, ont associé ce qui n'est pas de Dieu pour faire croire qu'effectivement ce qui s'est réalisé était d'origine divine alors que ce n'était pas ça. Voilà pourquoi nous sommes allés loin en lisant les Écritures pour dire qu'il fallait que nous éprouvions les esprits, qu'on ne fasse pas foi à tout ce que nous vivons. Voilà. C'était la raison principale de la lecture, la raison principale d'écouter la bonne parole, de demeurer dans la vérité pour déceler ce qui ne venait pas de Dieu. Parce que, avons-nous dit, en lisant la parole de Dieu, qu'au dernier jour, nombreux viendront justement au nom de l'Éternel, mais que davantage en lisant la parole, nous avons été réconfortés pour dire que toutes ces personnes qui se prétendent venir de l'Éternel ne viennent pas de lui, parce que ce qu'ils font ne les ressemble pas. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'autre chose, dans le même sens, d'autre chose. Nous allons justement nous servir de l'évangile de Matthieu, mais aussi nous lirons ensuite l'évangile de Marc pour essayer de cerner la notion de petits-enfants. Dans l'évangile de Matthieu, nous allons lire les chapitres 18. Je commencerai à son premier verset et pour la bonne compréhension, je lirai jusqu'au verset 11. Excusez-moi. Je lis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Matthieu 18, verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc eux les plus grands dans le royaume des cieux?
Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on les jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou macho que d'avoir des pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la haine. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dont les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Alors que dans Marc 10, 13, Marc chapitre 10, verset 13, je vais lire jusqu'à 16, la parole de Jésus dit ceci. En lui amenant des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi des petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant leurs mains. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci encore pour ces circonstances, toi qui es le maître. Nous te recommandons cette réunion, Seigneur, que tout ce que nous aurons à entreprendre en ce moment, Seigneur, soit pour te glorifier, soit pour élever ton grand Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous conduire, accompagne-nous, afin que ce message puisse produire des faits, Seigneur, dans nos vies quotidiennes, d'un briser toute puissance qui ne témoigne pas ton nom, toute puissance des distractions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton onction particulière, Seigneur, soit loin, de telle sorte que nous arrivions à recevoir ce message. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Et c'est en ton nom puissant et glorieux, j'ai prié, je dis, gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous avez bien compris la lecture dans Matthieu. C'est les disciples qui interrogent Jésus-Christ. Et cette interrogation était formulée en ces termes. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, pour répondre à cette interrogation, son geste, c'est que il appelle un petit enfant. Et il les place au milieu de ses disciples. Et il leur dit, en vérité, si vous vous convertissez,
Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc vous voyez que de cette lecture, il y a une exigence. C'est d'abord de se convertir par rapport à l'interrogation, en répondant. Il faut se convertir. Mais ensuite, il faut se comporter, il faut devenir. Voilà. Parce que l'adverbe qui est utilisé, c'est comme, c'est devenir. Parce qu'à notre âge adulte, comment je redeviens un petit enfant? Comment je me métamorphose pour n'akoma moi? Non, c'est comme nakimukolo nayo, mais au maneti, c'est comme devenir comme un petit enfant. Il y a lieu de se rappeler en passant qu'à cause du règne de Dieu, les disciples avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Les disciples cherchaient la présence de Dieu. Ils voulaient faire partie de son règne. Mais voilà que Jésus les avertit qu'en repoussant les enfants, ils sont justement en train de se fermer la seule porte d'entrée dans ce royaume de Dieu qu'ils désiraient tant, les disciples. Alors que quand nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Matthieu chapitre 10, verset 28, pour corroborer justement ce qu'on vient de dire, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci. Présentement dans ces siècles-ci. De maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Je voulais juste ouvrir la parenthèse que le dimanche passé, pour démontrer que la parole de Dieu ne se contredit pas et que nous devons demeurer fidèles à l'esprit de cette parole, j'ai donné l'illustration de ce prophète qui s'est basé sur l'idée de produire de l'argent pour ramener, pour appeler, je vais dire comme ça, appeler les croyants vers lui, pas vers Jésus, vers lui. J'ai dit vers lui avec raison parce que nous allons lire la suite. Donc il dit, il y a un séminaire pour tous ceux qui sont pauvres, qui ont passé beaucoup de temps à la prière, qui n'ont rien reçu, venez à moi. Et moi, je produirai des dollars pour satisfaire à vos besoins. Et nous avons essayé de comprendre cette façon de faire, cette façon n'était pas très logique, parce qu'il n'y a pas que à cause de l'argent que nous venons à Dieu. C'est d'abord sauver nos âmes, c'est la vie éternelle. Et le reste nous est donné. Nous sommes héritiers. Et donc, quand je lisais la parole de Dieu, peu avant, dans Marc, le même évangile que nous avons lu, mais au verset 24, la parole de Dieu nous dit exactement ceci. Les disciples firent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi.
Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans les richesses. Nous ne venons pas à Dieu pour s'enrichir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu se sont déroutés parce qu'ils ont mis devant l'argent que justement de conduire le peuple de Dieu. D'abord, nous conduisons le peuple de Dieu, nous leur donnons ce qui est nécessaire pour qu'ils arrivent à comment je vais dire, à fortifier leur foi, et il n'y a que alors que le reste nous est donné. Et ça nous prend en bon côté. Les disciples furent étonnés. C'est Jésus qui les reprend. Il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La richesse parfois nous détourne. La richesse crée en nous l'esprit justement l'esprit d'orgueil. L'esprit, parce que c'était ça la question, on se croit plus grand que les autres, on se croit tout faire parce que nous avons l'argent. Ce n'est pas ça l'objectif en venant à Dieu. L'objectif, c'est d'abord de sauver nos âmes. L'objectif, c'est hériter le royaume de Dieu. C'est après que le reste nous est donné. Parce que nous avions, le dimanche passé, lu que nous avons, le projet qui a été formé pour nous, c'était le projet de paix, non de malheur. Et donc, si ça nous arrive, c'est par rapport à notre nature pécheresse. Donc, c'était juste une parenthèse pour justement corroborer la lecture que nous avons faite à l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 29. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, quitte. Tika oyo sana moyaka landangai landai lobanangai oyo eko tikala eko pesa melayo na sima nyonso. Je ferme ma parenthèse. Voilà bien un texte dans Matthieu, un texte important, un appel à l'humilité, un appel au respect de plus petits, un appel à accueillir le pécheur. Jésus commence par nous appeler à redevenir comme des enfants. Redevenir comme des enfants. Il ne nous dit pas de devenir infantile. Il y a une différence entre être enfant et infantile. Et irresponsable. Infantile, les a community zoba. Infantile, les a pour moi qui. Mais c'est de devenir comme un enfant. Irresponsable, donc aux autres canisato à l'été, ce n'est pas ça qu'on nous demande. C'est dans cette sagesse redevenir comme, pas infantile, pas irresponsable, mais bien de devenir simple dans notre conduite et confiant en Dieu pour toutes choses. Un enfant qui est aimé et respecté grandit dans le respect et l'amour de ses parents, dans l'obéissance à leurs paroles, dans la confiance pour tous ses besoins. Mais bien aimé, l'image des enfants utilisée dans ces paraboles est très forte. Un enfant n'agit pas seul. Il doit être assisté, accompagné, entretenu, nourri. Un enfant ne connaît l'orgueil. Seul, il ne peut rien. De même que croyant que nous sommes, notre conduite est taillée sur les commandements de Dieu et nous grandissons en écoutant, en lisant et en pratiquant les paroles de prophétie. Vous voyez, nous grandissons en écoutant, nous grandissons en lisant, nous grandissons en pratiquant la parole de Dieu. Nous avons toujours une illustration qu'on donne quand un enfant vient au monde. Son cerveau est vide. Son cerveau est vide. C'est au fil du temps qu'il apprend, que son cerveau commence à enregistrer des choses et après il commence à reproduire. Il reproduit ça. Nous le disons, ou les psychologues le disent simplement, que l'enfant ne reproduit que ce qu'il vit dans son environnement.
moi, dans la biloko est étrange. Il reproduit que ce qu'il voit, ce qu'il voit faire, ce qu'il vit dans son environnement, c'est ce que l'enfant reproduit. Et donc, c'est au fil des ans que l'enfant, en apprenant, se forge une personnalité dans le bien ou dans le mal. Nous l'avons lu au verset 3. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, Jésus parle ici de la conversion, c'est-à-dire notre nouvelle naissance. Et plus loin, il faut se rendre humble comme ces petits enfants, et c'est celui-là qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est la notion de l'humilité. Comment nous nous comportons dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous pensons que nous sommes plus valeureux que notre prochain? Comment nous considérons celui qui est en face de nous? Est-ce que nous estimons que nous sommes plus grands que lui ou que nous lui apportons notre aide? Est-ce que nous sommes charitables? Est-ce que l'amour nous conduit dans tout ce que nous faisons? Ce sont des interrogations que nous nous posons. Ce sont des questions auxquelles nous devons réfléchir justement pour modeler nos relations avec nos prochains. L'humilité, c'est une notion très importante. La charité, c'est une notion très importante. De la conversion de l'humilité, en fait, de la conversion et de devenir comme un enfant, nous ajoutons la notion de l'humilité, justement que nous tirons du livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, chapitre 1er à 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors que quand nous lisons Luc chapitre 14, verset 10, Luc chapitre 14, verset 10, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et plus encore, quand nous lisons dans Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voilà notre façon en tant que chrétien de se comporter. Comme les autres. Il faut qu'on parle de nous tout de suite. Il faut que je fasse la une. Comportons-nous avec humilité. Nous avons appris que la réussite faisait du bruit. Même ceux qui ont au salut était. Quand quelque part tu as réussi, ta propre réussite fera du bruit. Ça t'accompagnera. La réussite fait du bruit. Même ceux qui ont... Vous voyez pourquoi il y a un principe français qui dit il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Ce qu'on jus tonneau, où ils ont les lots macacité, au tingli, il y a un mot de ma je me cassais les oreilles. Ce qu'on tient au maillot, au tondisi, au tingli, c'est et au tient ma kilérité. La réussite, ta propre réussite fait du bruit. Mais nous voulons se faire remarquer. Se faire remarquer et comme il y a moins d'orgueil. Or, l'orgueil n'est pas le fruit du Saint-Esprit. On nous exige, on nous demande, on nous recommande de nous conduire avec humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec charité, de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Vous voyez, l'orgueil nous rabaisse, l'orgueil, mais l'humilité d'esprit, celui qui a l'humilité d'esprit, justement, obtient la gloire. Modèle des chrétiens en Rwanda, c'est cette façon-là que nous pouvons nous comporter. Faire le contraire, c'est faire comme tout le monde. Or, nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde.
Ce qui est de Dieu a les doublons. Les doublons, c'est que le bilan comporte avec humilité. Satan dit non, toi, il faut que tu t'enorgueillisses. Avec les brins d'espoir qu'il t'a donné, m'a dit ça comme orgueilleux. Et on sait très bien que quand on a corrompu la nature nous rattrape, nous ramène à zéro, nous ramène au point de départ. Il n'y a que la bénédiction éternelle, justement, qui enrichit et ne fait sur aucun chagrin. D'autre part, mes bien-aimés, qu'est-ce que signifie accueillir le règne de Dieu comme un enfant? Tenez, un enfant fait confiance sans réfléchir. Un enfant. Il ne peut pas vivre sans faire confiance à ce qui l'entoure, un enfant. Sa confiance n'a rien d'une vertu. C'est comme ça, c'est naturel. Là où il s'est placé, il fait confiance. Elle est une réalité vitale, c'est attaché à sa vie. Ainsi, pour rencontrer Dieu, le meilleur dont nous disposons, c'est notre cœur d'enfant qui est spontanément ouvert et plein d'amour. Notre cœur d'enfant. Vous voyez, quand vous observez votre enfant, après que vous l'ayez béni, il s'est mal conduit. Il a fait une bêtise. Mais cet enfant, en fait, après quelques minutes, il se tourne, il revient vers vous. Ah, c'est mon père, c'est ma mère. Et pourtant, voilà ces cœurs. Il y a Boumouane. Mais Bissoté, les adultes aujourd'hui, quand tu as subi un mal, et c'est plus fort. Eh, Ninyamo, au niveau Matelanga, c'est pas un langage d'un chrétien, ça. Il faut qu'on arrive à comprendre. La science elle-même nous dit qu'il ne faut pas punir pour punir, il faut que tu comprennes pourquoi la personne est passée à l'acte. C'est après que tu aies compris pourquoi la personne est passée à l'acte que tu adaptes à son comportement une sanction qui permette justement de revenir Nabomoto. Nous l'avons dit la fois dernière, quand dans l'être humain, il y a deux forces. Nous avons deux parties. Il y a une partie animale et une partie humaine. Mais l'effort pour nous chrétiens, c'est de faire en sorte que la partie humaine soit prépondérante et belle que la partie animale. La bomoto to boaka yango, mais et la bonyama to boaka mais to bomba, to développer yango. Donc un enfant fait confiance. Un enfant accepte tout. Et voilà pourquoi vous verrez que après, nous comprendrons pourquoi on abuse, quand nous analysons même ce qu'un enfant, aujourd'hui dans notre société, nous comprenons pourquoi il y a tant de mots autour de cet enfant. Parce que justement, Tolingi, Olongola, Oyoyo, Izalaki Makanita Nzambe, Toboma Yango, de telle sorte que nous Yango pour qu'il les souille pour sauter. Qu'on fasse les ronds. Et donc, mes bien-aimés, dans notre monde d'aujourd'hui, où la loi du plus fort est mise, il est urgent de s'interroger sur notre propre conduite de chrétiens. Soutenons-nous les plus faibles? Sommes-nous prêts à relever les défis de combattre l'injustice? Si tout être, si chacun de nous peut donner quelque chose, si se décide à vivre en âme et conscience, et surtout qui se décide de vivre sur la parole de Dieu, le monde peut vivre en paix. Souvent ici, quand nous prions, j'entends le pasteur nous orienter pour prier pour nos autorités. Ils disent parfois que les richesses qu'ils amassent au détriment de la population, un jour, ils les rendront.
nous vivons dans un monde d'égoïsme où on veut tout prendre pour nous. On ne voit pas les prochains. Or, analysons, nous avons dans nos familles africaines, nous avons des enfants, peut-être pas comme ici, parce qu'en Europe, on dit qu'un enfant, c'est un projet. Ben, nous disons que l'enfant, c'est une bénédiction. Nous sommes bénis en Afrique, nos familles ont plein d'enfants. Mais que font nos autorités de cette bénédiction? Ils privent leurs parents du nécessaire pour éduquer, pour nourrir, afin que ces enfants deviennent ou préparent leur avenir. Les enfants traînent dans la rue, ils deviennent une bombe à retardement. Ils ont perdu le sens de la vie des enfants. C'est devenu plutôt un fardeau pour les parents, de telle sorte que les actes qui vont en termes d'avorter d'une façon rudimentaire se sont accrus. Or, nous savons que Montour a sali les familles Chouana Bomi. Autant qu'ici, c'est permis, avorter, c'est permis. Mais nous savons que c'est même pour quelques jours, et comme déjà un esprit qui vit, au Bomi esprit. Est-ce que vous pensez que ces choses, cette façon de faire de nos autorités, va dans le bon sens? Je ne pense pas que c'est dans le bon sens. Parce que quand nous nous penchons dans les Écritures saintes, on nous dit, nous avons été créés pour perpétuer notre espèce. Perpétuer notre espèce exige à ce que nous réunissions tous les moyens, justement, pour que cette espèce vive. Chez nous, j'ai pris l'exemple de notre pays, ou de l'Afrique en général, ça pose problème. Et quand nous revenons en Occident, l'enfant qui a fait confiance, que ce soit dans nos familles, ou dans les lieux où il vit, il évolue, que tu es école, que tu es la crèche, que tu es église, on a détourné également Bon Moïnaïe. Vous avez entendu les scandales de pédophilie, vous avez entendu tout ce qui se passe dans nos écoles élémentaires, où les notions qui vont en sens de la sexualité, les notions qui vont en sens du genre, sont développées déjà à ce niveau-là. On se pose la question, pourquoi faire? Alors que l'enfant, au vrai sens du mot, n'a pas encore acquis cette maturité, justement, de faire la différence entre toutes ces choses beaucoup plus complexes et subtiles. Donc, c'est un dessin. Remarquez que dans les dessins animés, dans les chansons, il y a des choses qui ne correspondent pas à leur âge. L'enfant. À telle sorte que nous avons une grande responsabilité, nous en tant que parents, de faire un choix dans cette forêt où il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui est adapté à eux et qu'est-ce qui n'est pas adapté à eux? Avec la facilité que nous avons aujourd'hui avec la technologie et Internet, il y a tout. De telle sorte que quand tu n'as pas donné la bonne notion, vous avez une contradiction, ou tu es mal compris. Et c'est ce que nous vivons, c'est dessin. Un enfant, c'est l'avenir de demain, et l'avenir de demain, on doit en prendre soin. On doit en prendre soin. C'est l'idée. Comportez-vous comme des enfants, faites confiance. Mais malheureusement, quand on fait confiance, et quand nous allons sur le plan spirituel, c'est encore plus grave. C'est lui qui s'est dit, en suivant la parole de Dieu, je dois redevenir comme un enfant, pasteur naïe, ton prophète naïe, ton évangéliste, ton docteur naïe, a commis qu'on a dit du logo. C'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. Donc, vous voyez, tant de choses qui fassent à ce que finalement, Liloba Yanzambe, Bundisami, n'habille pas union sur tout pour Rosa. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons y réfléchir, nous devons y penser pour que nous ne tombions pas dans ces
dans ce gouffre-là. Mes bien-aimés, Jésus-Christ, en répondant aux disciples, fait un appel au respect des petits, des enfants, dont il ne faut pas détruire l'innocence. Et pourtant, quand nous observons ce qui se passe autour de nous, nous pouvons réaliser à quel point cette innocence est mise à mal. Sur le plan moral et physique, nous l'avons dit, nous pouvons faire mention au fléau de la pédophilie, qui touche tous les milieux sociaux et culturels. L'innocence des enfants détruite par les dessins animés, les films et les livres inadaptés à leur âge, par les mauvais exemples des adultes, par l'éducation sexuelle précoce au niveau élémentaire des écoles. Autant de réflexions auxquelles nous devions nous pencher, autant de positions personnelles qui sont à définir et à prendre. Qu'en faisons-nous? À ceux qui encadrent spirituellement, c'est aussi la catastrophe. Ils voient que leurs intérêts et se disent tous les moyens sont bons pour atteindre leur finalité. Bandimi, bakominde, marche-pied. Non, nous avons une obligation. Le pasteur nous rappelle toujours, et quand il fait ses prières, il dit non, vraiment, je vous remercie pour la confiance que vous me faites. Je ne vous conduirai pas dans un trou. Je vous montrerai le bon chemin. C'est une responsabilité. Celui qui encadre un enfant a une grosse responsabilité. À telle enseigne que à tout acte que tu poses, tu dois toujours te remettre en cause. Parce que cet enfant est pour toi un modèle. Cet enfant te prend comme un modèle. Tu es sa référence. Voilà, on fait confiance. Mais c'est le contraire qu'on vit, tout ce qu'on a sur le plan spirituel, avec ceux dont on appelle parfois des daddies, des papas, tous les noms qu'on connaît, abusent. Qu'est-ce qui s'est passé avec les rapports de l'Église catholique? C'est des enfants qu'on avait confiés aux prêtres. Les enfants ont fait confiance à ces éducateurs. Et qu'est-ce que ces éducateurs ont fait? Ils ont abusé de ces enfants. Et c'est pas tant. C'est pas tant. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans nos familles, l'inceste. Dans nos familles, l'irresponsabilité même des parents. Qui face à ce que finalement ces enfants, quand ils se rencontrent, eux-mêmes se conseillent, ah mais non, attends, comporte-toi comme ça, quand on fera ceci, figue. Et puis après, va à la police, même si tu faisais semblant, au fond, tout simplement, tu te serviras de ces procès-verbaux pour qu'on te donne un foyer. Qu'est-ce que fait un foyer? Un foyer, ce n'est pas une famille. C'est comme une garderie. Chacun voit son propre sort. Bunda, Sokolingo Bima, mieux. Mais de cette façon, on a vidé même le contenu de la notion d'enfant. On nous demande de nous comporter comme. Toye comité quand on te comporter comme, et vous avez détourné Nzela Nabiso. C'est une grosse responsabilité. Les alliés passés. C'est vrai, avons-nous dit. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Enfin, Jésus nous appelle à l'image de la miséricorde de Dieu, à pardonner aux pécheurs. C'est-à-dire non seulement à celui qui s'est égaré dans une conduite dissolue, mais encore à celui qui a pu nous faire du mal personnellement. Il nous appelle à l'accueillir et à lui donner une nouvelle chance et de vivre pleinement au milieu de nous dans la joie d'un être perdu et retrouvé. C'est cela la charité divine au cœur de notre vie. Il ne s'agit pas ici de faire comme si rien ne s'était passé, mais bien de tenir compte du regret et du désir de réparation, de conversion du péché. Vous l'aurez compris, ainsi accueillir ici
a l'essence de recevoir. Par conséquent, accueillir un enfant, c'est accueillir une promesse. Parce que quand nous lisons dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà une véritable promesse. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place, afin que il n'y ait pas une beaux-arts. Un enfant grandit et se développe. C'est ainsi que le règne de Dieu n'est jamais sur terre, mais une promesse, une dynamique et une croissance inachevée. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 42 à 43, je lis la parole de Dieu. Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pensez-y. Bien sûr qu'il arrivera quand il arrivera, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Mais Jésus insiste qu'il faut les accueillir puisqu'ils sont là. Mais bien aimé, accueillir la reine de Dieu comme un enfant, c'est veiller et prier. Je veux finir cette interrogation par une autre. Les disciples posent la question à Jésus. Alors pourquoi Jésus, je reformule ma question, pourquoi Jésus a-t-il montré une attention si particulière aux enfants? Pourquoi Jésus montre une attention plus particulière aux enfants? Pour répondre à cette interrogation, nous allons nous aider de l'évangile de Marc. Marc chapitre 9, versets 33 et 37, je donne lecture. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Vous l'aurez compris, mes bien-aimés, lors de la lecture, un jour, les 12 discutaient pour savoir qui est le plus grand. Ça nous arrive parfois. Aujourd'hui, c'est même dans le monde spirituel, et l'équipe est belle. Enfin, on les appelle comme ça, ils disent non, pasteur, on a vu ça, danger, qui est le plus grand? C'est une question qui, sincèrement, les lots, on trouve que ça n'a pas de sens, quoi, même sur ce domaine-là. Même dans d'autres domaines. Parce que nous avons une particularité. Chacun de nous a un ton qui est particulier à lui. Voilà pourquoi on dit l'égalité n'est pas l'égalitarisme. Identité. Chacun de nous a une part. Ce qui fait que quand on change, ce n'est pas exactement non, il y a une manière na ye soko lingi imiter okobunga sala oyo yebi et de cette façon tu brilles. Mais nous cet esprit, l'émulation c'est bien, mais émulation dans un bon sens. Ou dire, ah lui il a obtenu dans ce domaine-là 10, moi dans l'autre domaine je ferai un effort pour aller les cahiers. C'est l'idée de se surpasser. Mais ce n'est pas l'idée de se comparer. Dire qui est le plus grand, qui est beau. C'est très dangereux, ça nous amène, c'est glissant. Et donc,
Ces sujets, nous les développons entre nous, mais ces sujets nous amènent à des réponses qui fassent à ce que justement, Kinyaebunga, l'idée de séparation arrive, l'idée de division arrive. C'est ça. Moi j'ai entendu même un prophète de Dieu dire, modèle c'est 10 000 euros, c'est 10 000 $. Pasteur Mogoti a non. Vous voyez, on se détourne toujours. Quand on glisse ces questions, c'est bon essentiel. Parce que Dieu ne regarde pas notre apparence extérieure. Dieu regarde notre cœur, notre façon de se comporter. C'est ce qui importe. Tout ce qu'on fait là, c'est superficiel. C'est le dehors, ça n'a rien à faire, ça n'a aucune valeur. Justement, parce que ce sont des créations humaines. Là, il n'a pas ça de valeur. Et ça, vous avez appelé ça Versailles, vous avez donné autant de valeur, parce que c'est la personne, il a voulu que ce soit comme ça. Et ça nous a tous emportés. Et pourtant, il y a des choses peut-être qui non classées, bon, mais qui coûteraient peut-être plus cher. Donc, vous voyez ces choses, quand nous y pensons, qui est grand, qui est ceci, qui a fait ça, ça nous amène sur des terrains très très glissants. Moi, en Nzambe, Keba. C'est ça, ce qu'on nous dit ici. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Vous voyez? À sa parole, il joint les gestes. Il va chercher un enfant. Est-ce un enfant qu'il trouve abandonné au coin d'une rue de Capharnaüm? Il l'amène. Il les place au milieu de ses disciples. Il les place au milieu de cette réunion. Et pas il va savoir français. Et donc, c'est la réunion des futurs responsables. Il les place au milieu d'eux. La réunion des futurs responsables même de l'Église leur dit, quiconque accueille un enfant comme celui-ci à mon nom, c'est moi qui l'accueille. Jésus s'identifie à l'enfant qu'il vient de prendre dans ses bras. Il affirme que c'est un enfant comme celui-ci, moi, un enfant naturel, qui le représente le mieux, à tel point qu'accueillir un tel enfant revient à l'accueillir lui-même. Pour mieux comprendre cette pensée, remontons au verset 31, toujours de Marc, chapitre 9, verset 31. Jésus déclara, « Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. » Vous voyez, le Fils de l'homme ici, c'est lui-même Christ. Les mots de Jésus se comprennent aussi, mais quand nous analysons le comportement de l'humain, les humains sont livrés au pouvoir de leurs semblables. L'humain a un cœur tortué, tourné vers le mal et enflé d'orgueil. Et pour que nous comprenions ça à propos, nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Pour Jésus-Christ, cette cruauté s'est manifestée en particulier lors de son arrestation et de ses mauvais traitements lui infligés, qui se vérifiera une fois de plus que les humains font n'importe quoi envers leurs semblables qui sont sans défense. Un enfant, quand on l'a soumis à des actes inhumains, il est sans défense. Quand vous suivez les témoignages de ceux qui ont été abusés, ils vous disent, mais si tu oses révéler, tu verras. Et pourtant, il n'y a rien derrière. Il fallait dire. Il fallait parler. Mais si tu oses, tu verras ce qui t'arrivera. L'enfant est dans son innocence. Il est sans défense. Voilà l'humain. Ses pouvoirs, il veut mater tous ceux qui sont nationalisés. L'humain, son cœur est torturé. L'humain, son cœur est tourné vers le mal. L'humain ne voit que le côté sombre. Il y a beau mourir. Bien aimé, que Jésus se reconnaisse dans l'enfant qu'il est allé chercher n'est pas étonnant. Car si souvent les enfants aussi sont livrés sans défense à ceux qui ont pouvoir sur eux. Si Jésus a placé un enfant au milieu de ses disciples réunis, c'est aussi afin qu'eux-mêmes acceptent d'être des petits.
Et le Kongo monanga zoba na yo. Nani? Qui peut accepter de devenir petit? Nani akotika likambo eleka sans qui place un mot pour dire que j'existe aussi. Et pourtant, ne pas dire un mot peut passer mal. Une chose qui pouvait dégénérer. Ne pas placer un mot. Et oui, c'est vrai. La personne qui a agi effectivement s'est considérée plus grande ou plus fort, plus intelligente, ainsi de suite. Mais, dans ton silence, tu en sortiras plus grand, plus tard. Parce qu'il n'y aura aucun résultat. Il suffit seulement que vous vous séparez de ces instants-là pour que tout rentre revienne normal. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, nous pouvons lire « Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Moi, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous grandissons. Et la véritable parole, pas la parole où on vous dit des choses qui ne sont pas très droites, mais la vraie parole, la véritable parole, vous grandissez et vous croissez, de telle sorte que vous pouvez justement hériter le royaume des cieux. C'est ça l'objectif. Quant à moi, je vous exhorte donc à vous comporter comme des enfants, en vous conduisant avec humilité, afin de recevoir les règne de Christ. Je vais finir cette intervention par ces paroles bibliques. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. C'est ça. Et vous avez l'illustration de la Bible quand tu poses la question. Quand vous avez perdu, et alors que tu as 99, tu fais quoi? Maye le botin de lobi, kende ko luka moko wana oye bungi, pozo ngisaye, bazo manenge bazalaki. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. C'est pour cela que Christ s'est livré pour la puissance. Tokoki Kosala, il est inévitable que le scandale arrive. Et oui, mais scandale wana et qui me s'appuie que ça donne toujours matière à réflexion, de telle sorte de nous ramener toujours à Dieu. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est fait ainsi? Quelle serait mon attitude? Et de cette façon, nous avons la véritable réponse qui est dans la Bible. Ceux qui, si c'est renoncer, l'isunayo, et la occasion de chitiponayo, et ça, rénonciation, tika nzela wana, zongela nzela ya malamu pour une bonne direction. C'est aussi ça notre façon de faire. Donc, mituna wana nyonso tout en haut, mituna, mi vandisi, tout mituni, pour yeba. Quelle est la bonne manière à prendre? Quelle est la façon la plus adaptée pour nous en tant que chrétiens de se comporter? Est-ce que de se toujours s'enorgueillir en sachant que l'orgueil n'est pas le fruit du Saint-Esprit? C'est plutôt l'humilité, c'est plutôt la charité, c'est plutôt de se supporter les uns les autres, de pardonner et de s'orienter toujours vers Christ. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chacun de nous a une particularité différente. Alléluia. Chacun de nous, tu as un travail à faire aussi dans l'Église. Amen.
chacun de nous. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider. Nous allons prier.